traversons, par les attentats qui nous ont frappés durement et injustement. Pourtant, oui, pourtant, nous résistons et nous devons en être fiers. La 5e circonscription est une terre de gauche, une terre qui s'élève, une terre qui se réinvente en dépit des difficultés. Depuis 15 ans, socialiste dans l'âme et dans l'action, je la parcours et je ne cesse de l'aimer avec passion. Je ne cesse de la découvrir avec curiosité. Je ne cesse de vouloir lui donner le meilleur de moi-même. Mais pour donner le meilleur de soi-même, il faut rester en accord avec son être et avec sa pensée. Alors oui, j'ai fait ce choix ce soir, celui de me présenter à vous tel que je suis, avec une envie inébranlable d'être à la hauteur de la tâche et de ce territoire, avec ma sensibilité, avec ma force, avec mes convictions et ma détermination. Avec Nicolas, nous voulons aujourd'hui mettre notre engagement au service de ce territoire pour être votre relais à l'Assemblée nationale. Car faire ensemble, faire de la politique, c'est choisir l'engagement. Et cet engagement, c'est vous. Cet engagement, nous voulons le porter à travers ce que vous nous avez appris, à travers nos échanges, à travers nos rencontres et nos déplacements. Notre force, c'est vous. Notre engagement, c'est vous. Nos propositions, c'est à travers vous que nous les avons bâties. Je me suis nourrie de votre expertise pour édifier ce projet que je veux porter avec détermination à l'Assemblée nationale. À chacun de mes déplacements, dans les territoires ruraux de notre circonscription, un seul mot revient, l'abandon. Vous m'interpellez sur vos difficultés pour vous soigner, vous déplacer, vous connecter et téléphoner. Vous vous inquiétez de la disparition des services publics et de proximité. De nombreux maires m'interrogent sur les conséquences de la loi NOTRe relative aux compétences de l'eau et de l'assainissement. Et enfin, de nombreux jeunes m'évoquent leur difficulté à trouver un emploi et un logement. Et pourtant, à chaque fois, je trouve en vous cette envie de vous battre pour faire progresser ce territoire. Alors c'est pourquoi je vous propose une ruralité connectée. En terminer avec les zones blanches, la fracture numérique et la fracture médicale, maintenir nos services publics et nos écoles, aider nos commerçants et nos artisans qui sont la richesse de nos villages, me battre pour que la loi telle que la loi NOTRe soit en adéquation avec notre territoire, favoriser le tissu associatif, créateur de liens et d'innovation, soutenir le secteur sanitaire et social, l'un des premiers créateurs d'emplois de cette terre, et enfin encourager les aides au logement. La ruralité de demain, elle doit être connectée au monde auquel elle appartient. La ruralité de demain est le poumon vert de notre société. Et je m'engage à être cette députée de la connexion rurale pour faire entendre la voix de ce territoire. Ce territoire, il est riche de sa diversité agricole, mais aussi de ses modèles d'exploitation. Que ce soit sous forme de coopérative ou sous forme d'installation indépendante, nos agriculteurs sont à la fois les aménageurs de notre territoire et les nourriciers de notre société. Aujourd'hui, ils sont encore peu ou mal considérés dans une société qui n'a pas connaissance de leur réalité. La transformation nécessaire de notre modèle de développement et la protection de notre environnement leur demandent une adaptation constante. Alors sachez que sur ces sujets, je suis bien accompagnée. Avec Nicolas à mes côtés, agriculteur et fondateur de la coopérative Origine Cévennes, il apporte l'expertise nécessaire pour porter avec force les enjeux du monde agricole. Que ce soit pour encourager les initiatives de coopération, pour aider les jeunes à l'installation, pour promouvoir la filière bio et les circuits courts, pour faire entendre la voix de ce territoire auprès de l'Europe, lutter contre les pesticides et les perturbateurs endocriniens et faire évoluer la protection sociale des agriculteurs, je me battrai avec force et avec résolution. L'emploi, comme la formation, ils sont le socle d'une société moderne. Alors oui, cette circonscription, elle souffre, comme beaucoup d'autres territoires en France, d'un taux de chômage élevé et d'une difficulté d'installer des entreprises pérennes. Forte de mes rencontres avec les différents acteurs privés de ce territoire, avec le grand enseignement, les formateurs, les entrepreneurs, les ouvriers, les salariés, je dis ici que cette circonscription, elle est surprenante et elle est talentueuse. À chaque visite, à chaque sortie, je suis frappée par votre volonté et votre ténacité. Il y a des talents dans ce territoire, il y a des pépites, comme j'aime les appeler. L'emploi de demain change de visage. À nous d'accompagner ce changement et d'offrir les formations pertinentes pour développer des emplois non délocalisables.
Le tourisme, premier PIB de notre département, doit être accompagné et valorisé. Pour cela, je propose de défendre à l'Assemblée nationale un tourisme de la ruralité, un tourisme culturel, un tourisme vert. La culture, sœur du tourisme, doit devenir l'un des moteurs économiques de notre territoire. Nous avons des joyaux culturels et patrimoniaux, dont j'ai eu l'occasion de vous parler le 4 mars à Quissac. Festival, scène nationale, art de la rue, vie associative, résidence d'artistes. Alors je m'engage à être une députée qui veillera au maintien du budget de l'État sur la culture, indispensable à l'emploi, au vivre ensemble et à l'ouverture d'esprit. Je veux soutenir des lois pour libérer l'esprit entrepreneurial et l'innovation, en facilitant à tous les stades leur financement, et soutenir avec vigueur le secteur de l'économie sociale et solidaire. J'ai la preuve concrète qu'être un député de terrain, un député ancré dans la réalité, est primordial pour un territoire. En effet, et William vous en a parlé tout à l'heure, c'est grâce à lui, qui a œuvré auprès des ministères, que des projets structurants avec des emplois à la clé sont possibles. L'installation de la maison d'arrêt à Alès, avec plus de 80 emplois, le PLID à la Grande Combe, qui accueillera des jeunes et plus de 30 emplois. Ces nouveaux projets, ils seront demain chez nous, dans notre circonscription, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Il n'y a pas de petite création d'emplois, il y a la création d'un emploi. Il n'y a pas de petits dossiers à soutenir, mais bien des dossiers. Chaque citoyenne et citoyen de cette circonscription doit être entendu, écouté et aidé dans ses difficultés. Nous mettrons en place avec Nicolas des permanences physiques régulières, ainsi qu'une plateforme numérique nous permettant de rester connectés ensemble tout au long du mandat. Je peux aussi vous parler de notre engagement pour participer à la refondation de l'Europe, qui est mise à mal et qui souffre aujourd'hui d'une image dégradée. Pour y parvenir, nous aurons besoin de déployer toute notre énergie et de créer de véritables ponts entre les députés européens et les parlementaires français. Je peux encore évoquer avec vous la solidarité et le militantisme de cette circonscription. Pas un village, pas une commune, pas un quartier qui ne possède des acteurs associatifs pour renforcer le lien et la cohésion sociale. Alors oui, cette circonscription, elle est belle, elle est forte, elle est talentueuse, solidaire, authentique et surprenante. Cher William, je veux te remercier pour ton soutien solide et inébranlable. Je veux saluer la générosité et la loyauté qui te caractérisent. Nous partageons cette envie de faire pour cette terre et nous partageons une amitié nourrie au fil des kilomètres et des années. La responsabilité incombe aux hommes de la grandeur et tu as toujours su prendre tes responsabilités. Ton soutien pendant cette campagne nous est précieux et nous savons pouvoir compter sur toi pour poursuivre les kilomètres de cette circonscription. Alors oui, cette campagne, elle sera dure, mais elle sera belle, car portée par cet élan que nous incarnons, il faudra aller chercher les voix une par une, comme vous l'a dit William. Je le sais, je suis prête, nous sommes prêts. Certains disent de moi que je suis fragile, que je suis faible. C'est bien mal me connaître. L'adversité renforce ma force et ma ténacité. Car je sais, oui je sais, que je peux être la députée du Rassemblement, la députée de l'espoir et du renouveau, le nouveau visage de cette 5e circonscription à l'Assemblée nationale. Pour tout cela, oui pour tout cela, nous avons besoin de vous, de votre soutien, de votre énergie, de votre mobilisation. Seuls, on va plus vite. Mais ensemble, on va toujours plus loin. Alors oui, ce soir, je compte sur vous, tous, pour nous aider, avec Nicolas, à remporter cette victoire. Je vous remercie.
remercier pour cette magnifique ovation parce que j'avais la voix qui tremble. On a dit que vous avez le discours d'âme faire. Et franchement, les gens qui n'ont pas compris que c'est vraiment le député qu'il faut pour cette circonscription, alors ceux-là, ils sont irrécupérables. On va voir. Merci à tous.